Le monde du basket est en deuil, mais pas seulement. Le monde du sport en général pleure la disparition de Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et 7 autres personnes. Évidemment, nous devions rendre hommage à cette légende, l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Restez avec nous, on en parle tout de suite dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invité cette semaine, il s'appelle Ilan Ben-Soussan, instructeur de Krav Maga en Israël, surnommé le TLV Kid. Ce système d'autodéfense qui visait dans ses débuts à combattre l'antisémitisme se répand aujourd'hui à travers le monde. Notre invité enseigne ici en Israël. Il va nous parler évidemment de ce sport de combat qui attire jeunes et moins jeunes. Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va évidemment parler de vos programmes que vous proposez ici en Israël, du Krav Maga en général. Mais si vous le voulez bien, on démarre tout de suite avec, comme chaque semaine, les insolites. Et voilà une nouvelle preuve d'humilité de la star du ballon rond Sadio Mané. Si certains l'accusent de négligence, nous on retiendra sa modestie. Une photo de Sadio Mané est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est cette photo. Elle a été prise lors de la victoire de Liverpool face à Leicester City lors du Boxing Day. On y voit l'attaquant sénégalais, téléphone à la main, se dirigeant vers les vestiaires. Et en zoomant l'image, on aperçoit que l'écran du téléphone est cassé. Réponse du footballeur: je n'ai pas besoin d'exposer des voitures de luxe, des maisons de luxe ou encore des voyages ou même des avions. Je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que m'a donné la vie. Voilà le Sénégalais qui semble ne pas avoir le temps avec ses futilités. Bravo, monsieur Mané. On reste en foot et non pas sur le terrain, mais du côté des joueurs de paris sportifs. Et si vous voulez tenter de gagner au loto foot, jouez l'inverse de votre père ou de votre mari, ça peut marcher. C'est en tout cas ce qui est arrivé à cette habitante de la banlieue parisienne, une Française donc, le mois dernier. Elle a adopté la technique suivante: parier l'inverse de son mari, qui contrairement à elle est un vrai amateur de foot. Elle a tout simplement inversé les défaites et les victoires et quelques nuls au hasard. Et la semaine suivante, elle décroche le pactole, près de 600 000 €, une technique bien particulière qui fait rire Ilan, donc une technique qui a bien porté ses fruits. Il y a quelques années, elle avait déjà remporté 40 000 €. Vous avez réagi, je vous vois sourire, Ilan. Vous êtes un peu foot ? Un petit peu. Un petit peu ? Vous jouez pas plus que ça ? Je jouais à l'époque et puis de temps en temps. Bon, très bien. On va parler de la NBA, évidemment, tout de suite. Il a marqué la NBA de son empreinte. Hommage dans le quart d'heure sport à Kobe Bryant. Retour sur sa carrière incroyable, inspirante. C'est dans le portrait de la semaine. Kobe est né en 1978 à Philadelphie, fils de Joe Bryant, joueur de basket professionnel. En 1996, à ses 17 ans, alors qu'il est lycéen, il est choisi en 13e position de la draft. C'est l'entrée en NBA. Il joue alors dans l'équipe des Charlotte, qui le cède aussitôt aux Los Angeles Lakers. En novembre de la même année, Kobe Bryant joue son premier match en NBA. Il a alors 18 ans. Le 19 juin 2000, avec les Lakers, il remporte le premier de ses 5 titres NBA, dont 3 consécutifs, 2000, 2001 et 2002. Et puis en juillet 2006, soirée ancrée dans l'histoire. Les amateurs de basket, évidemment, s'en souviennent, tout comme les Raptors de Toronto. Kobe Bryant inscrit pas moins de 81 points lors de cette rencontre. La deuxième performance de l'histoire de la NBA. Et à cette période, il décide de changer son numéro 8 pour le numéro 24. C'était la saison 2006-2007. En mai 2008, Kobe Bryant est sacré meilleur joueur de la NBA. Et puis le 24 août 2008, c'est la consécration. Il décroche le titre olympique à Pékin. C'était sous le maillot de Team USA face à l'Espagne. Et il récidivera d'ailleurs 4 ans plus tard à Londres. En 2012, il fait un petit passage du côté de la France, à Mulhouse, dans la saison 2012. Quelques mois, il y sera en France. Et puis, en 2014, il dépasse le légendaire Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. 2015, Bryant annonce son retrait et met fin à sa carrière. Il a 37 ans dans une lettre poème intitulée « Cher basket ».
Quintuple champion NBA, il est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points dans toute sa carrière. Il est à ce jour le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir 2 numéros gravés au plafond d'une même équipe, 8 et 24. Le soir même de sa disparition, l'émotion était très forte. À Tel Aviv aussi, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont rendu un très bel hommage en scandant le nom de Kobe Bryant avant le coup d'envoi d'une rencontre de championnat. Kobe Bryant, parti trop tôt avec sa fille de 13 ans, future championne de basket. Il laisse derrière lui sa femme et ses 3 autres filles. Énorme pensée évidemment pour sa famille et puis pour les familles des autres victimes. Voilà, il était important pour nous de rendre hommage à cette légende. Allez, sans transition, direction les news de la semaine. Retour sur le Grand Prix de Tel Aviv 2020, c'était la semaine dernière à Tel Aviv, c'est en judo évidemment, avec tout d'abord cette médaille de bronze grâce au judoka Tal Flicker dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et puis bravo à nos 2 médaillés d'or, Ori Sasson chez les plus de 100 kilos et Peter Palchik dans celle des 100 kilos. Nos 2 judokas qui seront de nouveau sur le tapis lors du Paris Grand Slam. Ce sera le 8 février prochain. On parle évidemment, je me retourne vers vous, Ilan, vers toi. Le judo, évidemment, c'est un sport de combat aussi que tu as pratiqué, que tu aimes. Légèrement au sein d'un système qui s'appelle Denis Issardou, de Denis Hanover, maître de Denis Hanover. Moi, j'aime tous les arts martiaux. Le judo, je suis fan. C'est extrêmement efficace dans la rue. Se prendre une projection à même le sol, c'est bien plus efficace qu'un coup de poing. Et puis, il porte le drapeau israélien. Fierté, je suis fan. Bravo, ouais. Et puis on les attend évidemment pour les JO de Tokyo, les JO qui approchent cet été. Autre news, la véliplanchiste israélienne Noy Drien, elle a remporté elle une médaille d'or aussi à Melbourne. C'était lors d'une compétition internationale, la planche à voile, qui, on le rappelle, ne fera pas partie des sports aux JO de Tokyo. Sur la glace, félicitons Vladislav Bikinov, le patineur israélien a remporté la médaille de bronze en championnat d'Europe de patinage de vitesse qui se déroulait en Hongrie. Il est notre invité de la semaine, il est là à ma gauche, Ilan Bensoussan. Notre expert israélien en Krav Maga est toujours avec nous, Ilan Bensoussan. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour démarrer, pour la petite histoire, le Krav Maga a été créé dans les années 30 par Imi Lichtenfeld. Ce juif tchécoslovaque voulait protéger la communauté juive de Bratislava. Et après avoir déménagé en Israël en 1940, il rejoint la force de défense Haganah, où il forme les unités d'élite à utiliser cette forme de combat fondée sur ses connaissances en boxe et en lutte. Et puis depuis, le Krav Maga a été adopté par Tzahal, le Mossad et par de nombreuses polices et troupes d'élite dans le monde. Et je vous propose d'ailleurs de visionner tout de suite une vidéo que l'on voit ensemble avec Ilan, que vous allez nous commenter, Ilan. Il y a 4 ans, je crois, vous étiez chef instructeur de l'unité spéciale des parachutistes. Alors exactement, là c'était juste avant que je devienne chef instructeur. Je représentais l'unité spéciale des parachutistes pour le premier championnat de Krav Maga, réunissant dans sa halle toutes les commandos et toutes les unités spéciales. Alors en général dans le Krav Maga il n'y a pas de compétition justement parce qu'on ne veut pas que ça prenne une tournure sportive, on veut que ça reste dans l'efficacité. Mais là on testait une partie combat, une partie mise en situation avec armes, etc. C'était plus ou moins complet. Voilà, c'est moi qu'on me voit là, je suis rasé. Bref, c'était une belle expérience. Et après je suis parti dans une deuxième formation d'instructeur. Et je suis devenu après senior Madrid Krav Maga Bahrir. Et voilà. Alors vous allez nous parler justement de votre passé, puis votre présent surtout. Littéralement, alors Krav Maga, ça signifie combat rapproché. Le Krav Maga, il combine plusieurs techniques, c'est ça, d'arts martiaux. Exact. En fait, Emil Lichtenfeld, comme vous l'avez dit auparavant, était boxeur et lutteur professionnel, mais il s'est rendu compte lors d'altercations contre des antisémites, contre des nazis à l'époque, dans les années 40, que ces techniques de boxe et de lutte n'étaient pas adaptées aux situations réelles. Donc il a mis en place un système qui était beaucoup plus direct, beaucoup plus facile, et en prenant en compte l'environnement qui est la rue, plusieurs adversaires, le fait qu'on n'ait pas de gants, etc. C'est ça. Après, ça s'est développé. Donc c'est un mix de techniques de boxe, de lutte, c'est un mélange de tout ça, mais qui s'adapte plus au quotidien, à la vie. Alors c'est un système de combat, pour être précis, qui s'adapte aux besoins opérationnels des gens qu'on entraîne. Alors, les gens qu'on entraîne, ça peut être des civils,
Ça s'est ouvert au civil à partir des années 80. Ça va être des unités spéciales ou militaires. Ça va être des unités de police ou ça va être des agents de sécurité. Le besoin opérationnel, pourquoi ? Parce qu'un civil ne va pas forcément avoir d'armes sur lui. Un militaire va avoir du matériel, va avoir une grosse arme et son besoin opérationnel, ça sera peut-être l'élimination de la menace, l'enlèvement d'un terroriste, etc. Donc il ne pourra pas se comporter comme un civil. Bah non, pas du tout. Il a du matériel, il ne pourra pas lever la jambe parce que ça se trouve ça dans des endroits assez étroits, assez serrés. Le policier, lui, ne pourra pas forcément éliminer la menace, il va respecter les législations du pays, donc il va être amené avec son équipe à immobiliser l'assaillant, etc. Donc tout ça, c'est différent. Et puis, le système du Krav Maga nous prépare et nous entraîne, en tout cas on entraîne les gens à travailler comme ils seront sur le terrain, s'ils sont à 2, s'ils sont à 4, comment communiquer, qui fait quoi, et c'est ça le Krav Maga. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez démarré le Krav Maga. Alors j'ai commencé, mon père était instructeur de Krav Maga au sein de la communauté en tant que bénévole, donc j'ai grandi dans une maison où ça prenait une place un peu importante. J'ai commencé par plein de taekwondo quand j'étais petit, j'ai touché à quelques sports, puis des petits problèmes, des petites altercations, un petit peu peur. J'étais assez bagarreur et j'ai eu pas mal d'histoires et je me suis dit voilà, fini, boxe, tout ça, c'est pas adapté vraiment aux besoins, j'avais eu quelques peurs. Il fallait que je me tourne vers le Krav Maga pour un truc qui soit vraiment plus efficace. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai fait une formation d'instructeur de Krav Maga à 17 ans en Israël pendant 1 mois. Et puis voilà, après, je suis rentré à l'armée, dans les unités spéciales. Je suis devenu aussi instructeur et chef instructeur. Et là, c'était un échauffement d'une unité assez jeune, d'une équipe assez jeune de l'unité dans laquelle j'étais. C'était les salles d'entraînement. Donc là, voilà, on travaille sur la communication. Ils doivent être, dès qu'ils entendent un mot, ils doivent réagir pour pouvoir communiquer en temps réel. Imaginons que, voilà, on est en opération, on est dans la rue, dans le noir, dans un village ennemi, et quelqu'un nous plante. Si je communique pas à mon équipe le fait qu'on m'attaque, ils ne le sauront peut-être pas. Et donc, je serai peut-être le seul à me défendre contre le couteau. Donc, on travaille sur des choses comme ça. D'accord. Communication, couteau, on crie couteau, tout le monde crie couteau. Et là, on sait, voilà. Donc on travaille sur des choses comme ça. C'est un esprit collectif aussi. Un esprit collectif. Voilà, là on va crier par exemple terroriste, donc tout le monde se rue vers le terroriste. Bon, c'est adapté aux techniques israéliennes et à nos méthodes de combat. Voilà. Et puis vous donnez aussi des cours pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Vous avez organisé un séminaire avec la Viso. Exact. C'était quand exactement ? C'était à la fin de mon service. Alors, j'ai aussi formé, pour ce qui est lié à la sécalité, les gardes du corps d'un président en Afrique. Alors, on voit justement alors là, ce séminaire. C'était la Viso, exactement. Expliquez-nous un petit peu. Adapté pour les femmes. Alors, là, ça s'est organisé sur 10 semaines. Ça touchait des femmes. Pour la plupart, il se trouve qu'elles n'avaient jamais fait de sport de leur vie ou qu'elles n'avaient jamais fait de sport de combat. Et c'est leur donner en 10 semaines avec un thème particulier qui était la notion d'autodéfense face à une personne menaçante et d'étranglement. Voilà, on a touché un thème particulier. C'était intéressant parce que justement, là, en 10 semaines, on ne rentre pas dans énormément de détails. On n'a pas pris énormément de coups. On n'a pas pris le crochet. Vous allez à l'essentiel. On va à l'essentiel de ce qu'on peut faire en 10 semaines. Et pour les rassurer au quotidien. C'était leur objectif principal. Pour les rassurer au quotidien, pour leur montrer que c'est pas si difficile que ça. C'est difficile, d'accord, mais on a des outils. Rien n'est impossible. Et puis celles qui disent mais j'en serai jamais capable, non. Tant qu'on ne commence pas, on n'en sera jamais capable, c'est sûr. Et puis on sait pas. Mais en tout cas, on se donne des chances en faisant ce genre de formation ou en s'entraînant de pouvoir un peu plus en sortir dans la rue. C'est clair qu'on n'est pas rassuré à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que si on le fait pas... D'avoir confiance aussi en soi-même. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et puis les femmes évidemment font partie de vos élèves, et puis il y a des plus jeunes aussi, des élèves qui peuvent être aussi malheureusement confrontés à des agressions. On voit cette femme. Oui, exactement. Là, c'était un cours individuel ? Là, c'est du private booking. Ouais. Okay. C'est des cours personnalisés intensifs. D'accord. On le propose sous forme de session de 2h30, journée complète. Là, elle est venue de France, elle a fait quelques heures intensives pendant un certain temps. Il y a des programmes que je propose de 20 heures, de 4 jours intensifs, 5 heures par jour. Bon, on adapte le programme en fonction. Et là, c'était son dernier entraînement où on mettait en application
en conditions plus ou moins réelles, c'est-à-dire qu'elle fermait les yeux, elle était stressée, le cœur qui bat, on l'a fait courir pour simuler un petit peu l'état de peur de la rue, l'état de surprise aussi des attaques, parce qu'on va jamais nous dire on va vous attaquer, Évidemment. ça arrive souvent par derrière, etc. Et tout est technique avec les enchaînements qu'on a travaillé durant cette formation adaptée. Voilà. La Donc, plupart ça de vos élèves, qu'est-ce qu'ils recherchent principalement dans le Krav Maga? on parle du civil. On parle du civil. On parle du civil. Ils cherchent à prendre confiance en eux, à savoir se défendre. Alors, c'est un peu plus délicat à Tel Aviv qu'en France, parce qu'il y a moins ce sentiment d'insécurité à Tel Aviv, à part quand il y a une vague d'attaques de terroristes, d'attaques au couteau, etc. D'accord. Je veux dire, quand on se balade à Tel Aviv le soir, ou même à Neve Tzedek, la plupart de mes élèves viennent de là-bas, il n'y a pas ce sentiment d'insécurité. Il n'y a pas de groupe de racailles à l'angle de la rue, le soir on rentre pas. Donc, c'est difficile de comprendre l'intérêt de savoir se défendre jusqu'à que ça tombe sur nous. J'ai un élève qui avait 12 ans. Vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr, qui a su se défendre à Neve Tzedek grâce à ça. La raquette, le mec de 17 ans, il a failli lui donner un coup de poing parce qu'il voulait pas lui donner son téléphone. D'accord. Il lui a donné des coups de poing, il s'est protégé. Réflexe, il lui a donné un coup de pied dans les parties et il s'en est sorti. Donc, comme quoi, hein. Même à Tel Aviv. Bien sûr, partout dans le monde. Alors, la popularité du Krav Maga, elle dépasse aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, elle dépasse les frontières de l'État d'Israël. Hein. Ouais. C'est un sport qui évolue vraiment dans sa popularité, dans ses gestes aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Et puis, quels sont vos projets à vous? Vous me parliez hors antenne de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors oui, il s'est démocratisé dans les années 80. Le créateur Emil Steinfeld a envoyé ses instructeurs dans certains continents pour le développer auprès du civil. Donc maintenant, il y a un petit peu un clivage entre le Krav Maga civil et le Krav Maga militaire. Parce que le Krav Maga civil, on ne forme pas des gens en 6 mois, en 3 mois. Donc on les forme sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on rentre dans plein de détails. Il y a des démonstrations, il y a des fédérations qui disent non, ça c'est pas bon techniquement, ça c'est ci, ça c'est ça. L'armée, on doit former des gens en 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc il y a des détails dans lesquels on rentre pas. Il faut qu'on soit très agressif, faire sortir le spirit fighting et c'est ça. Donc le Krav Maga est devenu très célèbre, mais le fait que ça soit très démocratisé et que ça soit très développé dans le côté civil, on a perdu un petit peu cet aspect efficace et beaucoup de gens pensent que le Krav Maga c'est un self-défense fantaisiste, etc. Ça dépend qui on entraîne, sur combien de temps on entraîne, comment on l'entraîne. D'accord. Mais la base, ça reste de développer une agressivité, d'être prêt et de s'adapter à l'environnement. Et après, bien sûr que meilleur on est au niveau de nos coups, nos techniques de base, on va dire nos outils, mieux c'est. Mais de base, voilà. Là, ce qu'on propose, et ce que je propose, c'est... donc, il y a un service de private training auprès... à mes côtés ou auprès de mon équipe d'instructeurs israéliens spécialisés dans lesquels on va, durant le temps donné, vous partager un savoir et vous entraîner sur un thème particulier et puis vous expliquer un petit peu les différences entre le Krav Maga militaire, celui dans le civil, dans l'approche, dans la manière d'entraîner, avec le partage de certaines de nos expériences en tant qu'instructeur militaire. Moi j'ai formé aussi des services secrets des gardes du corps à l'étranger, donc les petites différences c'est toujours intéressant. Bien sûr. Il y a des workshops, c'est-à-dire des séminaires à thème sur un temps défini. D'accord. 5 semaines, 10 semaines, ça va dépendre des thèmes qui vont commencer à partir de mars. Très bien. Ça va être ouvert aux locaux, aux civils, aux femmes, il y aura des séminaires ouverts à tout le monde, etc. C'est très intéressant. Et il y aura des expériences dès fin 2020 autour de voyages en Israël pour découvrir le Krav Maga et toute la vie tel-avivienne avec le lifestyle qu'on vit au jour le jour. Super, plein de belles choses à venir dans ce monde du Krav Maga. Ilan Bensoussan, merci beaucoup. Merci à toi. Peut-être donner aussi ton site internet, c'est ça qui va être en ligne ou qui est déjà en ligne Ouais, qui est déjà en ligne. TLVKid.com. Alors, voilà. C'est pas pour les enfants TLVKid. C'est pour tout le monde? Qui de Tel Aviv, c'est parce que pour représenter l'esprit de Tel Aviv, etc. C'est pour tout le monde. Okay. Vous verrez tous les services. TLVKid.com. Super. Et puis on te retrouve, j'imagine, sur les Instagram, réseaux sociaux. TLVKid Show, Facebook, TLVKid. Parfait. Merci à toi, Ilan. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés également, de nous être fidèles. On se retrouve comme chaque semaine, la semaine prochaine, pour un nouveau quart d'heure sport sur Kalita. À bientôt. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Kalita.